T'as déjà eu quelqu'un qui t'a posé une question qui sonnait bizarre? En surface, ça a l'air anodin, mais cette petite voix dans ta tête, elle se tord et te murmure « il y a un truc qui cloche ». C'est pas de la parano, c'est ton détecteur de mensonges intégré qui s'allume. Parce que les menteurs, ils ne se contentent pas de mentir avec des mots, ils mentent avec des questions. Ouais, ils retournent la situation en posant des trucs qui ont l'air innocents, mais qui sont en réalité des pièges, des mines psychologiques. Et si tu les vois pas venir, tu vas te retrouver à te défendre au lieu de les démasquer. Aujourd'hui, je te file 6 questions sournoises et manipulatrices que les menteurs adorent poser. Si t'arrives à les repérer en temps réel, non seulement tu éviteras de te faire avoir, mais tu fermeras tout le cirque avant même qu'il ne commence. Alors prépare-toi, parce qu'on va sortir quelques menteurs en pleine lumière. Question numéro 1. Pourquoi tu réagis comme ça? Classique. Tu surprends quelqu'un dans une situation louche, il dit une chose mais tu as les preuves qui montrent le contraire, et au lieu d'assumer, il retourne tout contre toi. Pourquoi tu réagis comme ça? Traduction, j'ai fait une connerie, mais on va plutôt parler de tes émotions plutôt que de mes actions. C'est un piège. Dès que tu commences à te justifier sur si tu réagis trop ou pas, tu n'es plus en train de parler de ce qu'il a fait. Tu es en procès pour ce que tu ressens. Astuce, ne tombe pas dedans. Réponds simplement, je réponds à ton comportement, ou un truc similaire. Question numéro 2. Tu lui fais confiance au moins? Celle-là est sournoise. Elle sonne vulnérable, comme s'ils ouvraient leur cœur, mais en réalité, c'est du chantage émotionnel. Quand quelqu'un te dit ça alors qu'il esquive ses responsabilités, ce qu'il dit vraiment c'est « oublie mon comportement suspect, le vrai problème, c'est ton manque de confiance ». La vérité, les gens dignes de confiance n'ont pas besoin de supplier pour avoir ta confiance. What? Ils la prouvent par leurs actes, la constance, l'honnêteté. Donc, si la question « tu ne me fais même pas confiance » arrive juste après que tu les aies pris la main dans le sac, bah la réponse est déjà non. Question numéro 3. Pourquoi je mentirais là-dessus? Ça sonne logique, non? Pourquoi mentir sur un détail? C'est exactement le piège. Les menteurs utilisent cette phrase pour te faire douter de ton instinct. Mais les gens mentent sur les petites choses tout le temps. Ces petites conneries protègent souvent les grosses. La vraie réponse est simple, parce que tu ne veux pas te faire choper. Question numéro 4. Alors, tu veux que je dise quoi? Ah oui, la réplique préférée des acteurs ratés. Tu les confrontes et au lieu de répondre, ils lèvent les bras au ciel comme dans un mauvais soap. Alors, tu veux que je dise quoi? C'est de la fausse confusion. En vrai, ils pêchent un script. Ils veulent que tu leur donnes mes répliques. Dis juste pardon, admets-le, pour répéter le strict minimum et cocher la case. Mais voilà le hack. N'écris jamais leur script. S'ils tenaient vraiment la vérité, ils n'auraient pas besoin que tu leur donnes les dialogues. Question numéro 5. On peut pas juste passer à autre chose? Celle-là, c'est pour les artistes de l'évasion. Les menteurs détestent les longues conversations parce que plus ils parlent, plus leur histoire fuit de partout. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'appuyer sur avance rapide. On peut pas juste passer à autre chose? Ça sonne raisonnable, pas vrai? Sauf que passer à autre chose sans assumer, c'est comme mettre du scotch sur une canalisation fissurée. Ça tient, 10 minutes, puis ça explose à la figure. Ne les laisse pas zapper le processus. Question numéro 6. Tu vas vraiment tout gâcher pour ça? Et enfin, l'arme nucléaire. Quand tout le reste échoue, les menteurs dégainent le super coup de culpabilisation. Tu vas vraiment tout gâcher pour ça? Ce qu'ils font, c'est reformuler leur trahison comme si c'était ta réaction qui détruisait tout. Soudain, tu n'es plus la victime du mensonge, tu deviens le méchant parce que tu oses avoir des limites. Le menteur veut juste que tu te sentes coupable pour s'en sortir sans payer les conséquences. Ne tombe pas dedans. Protège ta paix comme si c'était un trésor, parce que ça l'est. Les menteurs ne veulent pas la vérité. Ils veulent le contrôle. Mais une fois que tu connais leur manuel de jeu, tu n'es plus la cible. Tu deviens l'arbitre. C'est toi qui siffles les fautes, qui dégages les clowns du terrain. Alors, la prochaine fois qu'on te sort une de ces répliques louches, ne panique pas. Les questions révèlent autant que les réponses.